Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Lamp Post. Je m'y attendais pas à ça. Un jeu d'horreur inspiré de la fondation SCP. J'avais déjà fait une vidéo sur la fondation. J'avais déjà joué à un jeu qui s'inspirait de la fondation SCP qui s'appelle Shadows of Timidity ou la timidité des ombres. C'était un jeu d'horreur sur SCP-096. Et celui-là, c'est et sur celui-là, je sais pas en fait. Je sais pas c'est quel numéro, mais j'irai peut-être regarder sur la fondation SCP. Enfin, si je me le retrouve. C'est un petit jeu d'horreur et quand c'est un petit jeu d'horreur, ça veut dire qu'il dure pas longtemps. Bon, j'ai commencé. Une cinématique. Waouh. Alors, une activité SCP récente a été découverte dans dans le local au beau milieu de la forêt Thorwood. Les autorités ont contacté la fondation SCP de dealer avec les faits. Une lampe, aléatoire nommée SCP XXXX, enfin plutôt SCP, on sait pas son numéro, et couramment sous supervision de de l'équipe Alpha. Ils y vont vers l'endroit pour conduire une recherche et donner beaucoup plus de réponses sur cette anomalie inconnue. Basée sur des rumeurs, la lampe utilise de l'énergie autour d'elle-même, consumant tout ce tout ce qui ont un contact avec. Waouh! Vraiment le pire ce que la pire traduction que j'ai pu faire. Dr Hayden, ok. Notre sujet Intel, qui est un SCP de classe Keter, ce qui veut dire que c'est difficile de le contenir. Nous devons être très prudents pendant que nous observons cet objet. SCP, on sait pas, ne montre aucun signe de mobilité, mais il est capable, mais cependant il est capable de disparaître d'un endroit à un autre pendant plusieurs secondes. Vous pouvez clairement le voir que nous sommes autour. Ah non, nous sommes encerclés par une forêt, alors que cet objet apparaît dans cette zone d'un endroit inconnu. Devons contenir ces objets. Voilà, ceci est le multimètre analogique. Il est utilisé pour mesurer la quantité électrique, comme les fréquences, les signaux, etc. Utilisé pour trouver l'objet infecté par la lampe et, collecter-les. Nous allons vérifier pour d'autres anomalies aussi. Dr Cooper ne va nous observer, juste au cas si quelque chose arrive. Et Dr Thorne va nous donner de l'aide médicale si nous en avons besoin. Collecter au moins 5... merde. Oui, 5 merdes. 5... 5 prélèvements, un truc comme ça. Reporter à Dr Cooper et après nous pouvons discuter des découvertes ensemble. Restez vigilants et éviter toute interaction avec la lampe et bonne chance. Alors, oula, ça me plaît pas vraiment ce truc. Ah, c'est lui le Dr Cooper, hein. Ok. Bon,
Nous devons collecter les 5 samples. C'est un sample, non? Ah, c'était ça. Bon, j'en ai ça fait un. Ça en a fait 2. Pourquoi il y a des traces de pas ensanglanté? Bon, on s'en fout un peu. Non. Ah ouais! Il y a vraiment un corps qui est à l'intérieur. Ok. C'est juste un petit jeu. C'est juste un petit jeu d'horreur qui dure au moins 15 minutes, donc ça peut aller. Je les ai tous collectés. Ouais, je crois que je les ai tous. Hein. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que vous avez collecté tous les samples? Ok, bon, je vais pas faire genre. Nous devons pas rester la rédaction SCP et bon, ok, je vais pas faire genre que je vais tout lire, c'est juste que je vais faire je vais tous les traduire. Mais attends, mais je les ai pas les 5, j'en ai 4. Ah. Est-ce que je peux aller là? Ah non. Il se peut que j'ai pas vraiment tout vérifié. Oh putain, j'avais pas vu. Oh mon dieu. Sérieusement. Quel travail impressionnant. Nous devons les prendre, ces choses, et retourner au labo pour, pour vérifier leur sécurité. Ne pas, sans mentionner que cette zone est très dangereuse pour nous. Aussi. Cependant, vous n'êtes pas demandé où est-ce que viennent tous ces objets. L'entièreté de la route est fermée. Nous étions presque... nous avons... Oh, bon, bref, Berligotin, nous avons presque été là-dedans. Avec le van. Vous avez vu ça aussi? Après. Oh. Personne n'est autorisé dans cette zone. Mais il y a tellement d'objets ici. Est-ce que ça pourrait être que ce SCP bouge ces objets de quelque part? Peut-être d'une autre dimension? Ton multimètre analogique a pris des hautes fréquences. Merde! Oh non! La lampe! La lampe! Quoi? Trouver une sortie. Date inconnue. Nous avons découvert quelque chose qui est hors de ce monde. C'est une lampe poste régulière, émettant une lumière, ouais, une faible lumière. Tous ceux qui essayent de s'approcher disparaissent devant nos yeux. Ma théorie, c'est que ce vortex de photons crée un pont dimensionnel entre notre réalité et quelque chose d'autre. Un endroit sombre où le temps est inexistante. La lampe devient active quand il a une grosse quantité d'électricité autour. Après ça, ça commence à émettre une forte lumière et tous ceux qui y touchent
la lampe et ses objets où une personne disparaissent. Oh, ça fait mal. Oh, j'aurais pas dû toucher. Ah merde. Je crois qu'il y a un monstre avec nous. Date inconnue. Quelquefois la lampe fait des peut faire des choix. Il peut piéger une personne pour toujours, en temps ou les refaire retourner. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe à ceux qui reviennent, mais une chose est claire, hein, c'est que ces personnes ne sont pas les mêmes, hein, ne sont plus les mêmes. Seulement les âmes abandonnées peuvent entendre la figure en ombre. Ça chuchote votre nom, ça suffoque votre chair et manger votre espoir. Quand c'est fini, il n'y a rien il y a plus rien de vous. Ah, je suis peut-être... Ah, bonjour. Je suis peut-être censé les allumer. Je suis censé faire ça. Date inconnue. Pour ceux qui observent ça, il ressemble à une personne, une figure sombre, et ça cligne. Et pendant un clignement d'œil, il disparaît. Mais ça apparaît encore. Nous appelons ça une ombre photone. Qui a été créé par la lampe. C'est toujours autour d'un coin. Ça vous fait penser que un endroit. Il vous fait penser que c'est un endroit où vous êtes en sécurité et que ça va être et qui va vous piéger pour toujours, sans réaliser que votre chair ne vous appartient plus. Bonjour. Et après, faut que j'aille revoir la lampe. Alors, où est-ce que c'était déjà? Je m'en souviens plus. Putain. Je m'en souviens plus et je la retrouve. Oh! Bonjour. Je pars Niven Endinger. Ah bah purée. Remerciement spécial à vous d'avoir joué. Ah bah purée. Les assets et modèles faits par ces artistes. Break Even Games, Pizza Doggy, Dysfunctional Games, Stay Retro, moi Dave, Just In... Je sais pas. Ju5T1NJ, ouais, Starcraft, Wildenza, Pork Belly Station, Belim Solution, Castild, Vinrax, BitHack, Gold Fear, et Sound Design et histoire par Niven Endinger, basé sur l'histoire de la fondation SCP, et remerciement spécial à vous d'avoir joué. Et bah moi je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Ok, j'ai encore refait la même chose de merde, mince alors. Donc, plus sérieusement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un jeu sur Nintendo GameCube. Au revoir.